Très bien, maintenant on va mettre en place la suppression, d'accord, pour le bouton supprimer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir au niveau de notre script, on va remonter un petit peu plus haut, on va remonter au niveau de d'ici, ok? Au niveau d'ici, en fait, ce qu'on va rajouter ici, c'est qu'on va lancer la fonction, d'accord, directement à partir de l'événement modifier bouton, ok? Donc, une fonction que l'on va appeler attacher, donc attacher écouteur supprimer. Hop, donc c'est une fonction que l'on va créer, d'accord? Attacher, pardon, tac, 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 nickel. Donc on va récupérer le nom, CTRL C, et puis on va se rendre du coup tout en bas de modifier. Alors hop, je vais utiliser ça, c'est plus simple. Ici. Donc ici, on va ajouter notre logique côté client pour supprimer une donnée de notre BDD. Donc pour ce faire, je vais créer la fonction que l'on a créée juste avant, donc attacher écouter supprimer, attacher écouteur pardon supprimer. On va ici récupérer le bouton supprimer, donc supprimer button égale à document.querySelectorAll. Donc on va retourner un tableau avec tous les boutons qui ont la classe supprimer button. Ok. Ensuite, on va utiliser for each sur supprimer button. Donc point for each. On lui donne le nouveau libellé button. Alors, pas de plus, voilà. Ensuite, on va rajouter un événement à button. D'accord? Alors, j'ai mis 3T. Lequel le clic. Hop. Ça va lancer une fonction qui va récupérer l'ID. Donc, c'est égal à 10.getAttribute. Donc, data livre ID. OK? Puis, on va lancer une fonction qui va s'appeler supprimer livre et qui va avoir du coup le paramètre livre ID. Ok? Cette fonction, on va la créer. Donc je vais venir ici me créer une fonction donc supprimer livre qui aura pour paramètre livre ID. On va faire un fetch, donc entre template literals. Comme tout à l'heure, on va faire un slash livre slash dollar accolade et on va faire référence à livre ID. Ok. Ensuite, on se fait une virgule, on ouvre ici nos accolades. On va utiliser donc la méthode delete. D'accord? On utilise la méthode du coup delete. Ensuite, on va utiliser zen, d'accord? Donc ici, je vais faire un... Alors, c'est pas un point d'interrogation, pardon, mais une virgule. J'étais en majuscule. Point zen. On prend la réponse. Et si jamais la réponse est fausse, donc si elle n'est pas OK, si j'ai le contraire du coup de response.OK, alors, même histoire, on va loguer console error réponse non OK. OK? Nickel. Sinon, on return du coup la réponse en format JSON. Ensuite, je vais refaire un point zen. On va récupérer cette fois-ci les data. Hop. On va loguer par exemple livre supprimé. OK? Et on va lancer du coup charger livre. D'accord? On va lancer la fonction charger livre pour rafraîchir notre tableau. Donc ici, on peut lui dire également data. Hop. Et on va catch, d'accord, en cas d'erreur, toujours. Donc point catch. Donc si jamais il y a une erreur, alors tu vas console error. Une erreur est survenue. D'accord? Donc si jamais il y a une erreur, hop,
ben, il y a une erreur, on envoie une erreur est survenue et on peut faire référence au message erreur, du coup, pour nous indiquer l'erreur. OK? Parfait, donc ça, c'est côté client. Là, on va aller côté serveur. Donc, ce qu'on peut faire également, alors hop, c'est vrai que je ne l'ai pas fait ici, c'est aller chercher notre démarcation. On va descendre, on va descendre, on va descendre. Et ici, on rajoute pour supprimer BDD. Même histoire ici. Donc là, on a affiché BDD. On va descendre. Et ici, on va mettre supprimer BDD. OK. Donc ici, on va créer la route pour la suppression. Donc a.delete, d'accord? On utilise la méthode ici delete. Donc, il va y avoir ici livre et 2.id. Ensuite, une fonction fléchée avec la requête et la réponse. On va récupérer const livre id est égal à requête.params.id. On récupère l'id hop, de notre valeur. db.run n'exécute du coup ici un delete from ma table livre seulement, donc where, si id est égal à, hop, point d'interrogation, virgule, entre crochets, on va placer livre id et une fonction avec erreur en paramètre. Donc si jamais il y a une erreur, on gère toujours les erreurs. Donc if r, donc si erreur est true, donc s'il y a bien une erreur, alors dans ce cas-là, on va console error, une erreur est survenue. OK? Et de plus, on va return un statut. Donc résultat.statut, on va balancer le statut 500. Donc .json. Hop, et ici on va mettre erreur de point. Erreur lors de la suppression. OK? Nickel. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me transformer en format JSON. Donc juste après, le résultat. Donc ici, hop, et on va faire message livre supprimé avec succès. OK? Alors testons. On va peut-être devoir redémarrer le serveur. On va essayer de supprimer le livre 3. Oui, c'est ce que je pense. On va devoir redémarrer le serveur. Donc on appuie clic droit, ouvrir dans le terminal intégré. Et on va relancer le serveur parce que des fois, il faut relancer le serveur, surtout quand vous modifiez le côté serveur. D'accord? Donc côté client, parfois ça se met directement à jour. Mais pour le côté serveur, ça peut prendre un peu plus de temps. D'accord? Donc n'hésitez pas à relancer le serveur. Donc ici, on va faire un node app.js. Le serveur est bien à l'écoute. On va pouvoir appuyer dessus. Nickel. Et si j'appuie sur supprimer par exemple sur le premier, et j'ai bien le livre qui se supprime. J'essaie de supprimer le deuxième. Hop, j'ai bien le deuxième qui s'est supprimé. Donc voilà, on a mis en place du coup la suppression de notre base de données. Enfin, des valeurs de notre base de données. Donc on a créé le delete du CRUD. On a fait le read, on a fait le update, on a fait le delete. Dans la vidéo suivante, on va faire le create. Comment on peut ajouter du coup des données à partir de notre bouton ajouter un livre. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.